commémorant le 4e anniversaire du décès de la mère du guide spirituel de l'Ansar. C'est le sommaire de ce journal à détailler tout de suite en début d'édition. Très heureuse de vous retrouver sur les antennes de Chérifla TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. 1er décembre 2021, 1er décembre 2025. Cela fait 4 ans que la Sainte Mère du président de la fêtière islamique du Bali nous a quittés. C'est à cette occasion qu'une soirée de prêche est organisée en hommage à l'illustre disparu par la Fédération Sardine Internationale ce dimanche 30 novembre 2025 au terrain de foot Assid Chérif Ousmane Madani Haïdara de Bankoni Yakinebougou en commune 1 du district de Bamako en présence de plusieurs personnalités. Le compte rendu avec Fatoumata Yaya Kane et Ibrahim Koulibaly. C'est le 1er décembre 2021 que la Sainte Maman du guide spirituel des Ansar nous a laissé. Une date qui reste à jamais gravée dans la mémoire collective, d'où la commémoration de cette disparition. Adiabas Tantraouri, soumise et respectueuse durant son existence, figure parmi les femmes exemplaires de la religion musulmane. Sa foi inébranlable en Dieu et son engagement à promouvoir les valeurs sociétales en phase avec sa religion porte aujourd'hui ses fruits à travers le monde et le guide spirituel des Ansar en est la parfaite illustration. Cette soirée de prêche organisée par la Fédération Ansardine Internationale vise à reconnaître les mérites de Hadja Bassitan Traoré afin d'inciter la nouvelle génération. Bassitan Traoré est une dame exemplaire, une femme exemplaire. La preuve en est qu'elle a donné à l'humanité quelqu'un qui a servi l'humanité. Je veux dire, essayer de Chérif Ousmane Madani Haïdara. Donc, c'est une obligation sur tous les Ansars et sur tous les bons musulmans de faire des bénédictions à des musulmans et musulmanes qui ont servi l'humanité. Et Bassitan en fait partie. C'est pour cela que nous sommes là ce soir pour lui faire des bénédictions. Nous demandons au bon Dieu de lui accorder le paradis. Et nous saluons aussi son fils qui a été exemplaire et c'est Chérif Ousmane Madani Haïdara. Abordant les qualités de Hadja Bassitan Traoré, il a été également question de la bravoure de son cher époux, évoqué par 3 célèbres prêcheurs de la Fadi succédant au pupitre. C'est également une manière de magnifier leur affection à l'égard du guide spirituel des Ansars et sa sainte famille, tout en formulant des bénédictions. Il faut toujours remercier les bienfaits. Celui qui ne parvient pas à remercier les bienfaits des gens ne pourra pas remercier Allah. Donc pour nous, c'est l'occasion de remercier Allah, de remercier Bassitan de nous avoir donné le guide. Parce que le guide est un guide réel qui a changé nos vies dans les bons sens. Et nous ne cesserons jamais de remercier le guide. Nous ne cesserons jamais de remercier Bassitan et de faire des bénédictions pour elle, pour tout ce qu'elle nous a rendu comme service et pour tout ce qu'elle continue à nous rendre comme service. Parce que nous sommes témoins que beaucoup de souhaits, beaucoup de vœux ont été exaucés à cause de Bassitan et ça continue. Les vœux continuent d'être exaucés à cause de Bassitan. Se réjouissant de la tenue de cette soirée, les Ansars d'ici et d'ailleurs présentent leurs vœux pour la défunte. Faire un hommage au nom de notre grand-mère qui nous a donné notre guide spirituel, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, qui a fait tout pour nous, surtout à la jeunesse musulmane, notamment la jeunesse malienne et la jeunesse vraiment de toute l'humanité entière. J'ai un message à l'endroit de toutes les femmes, notamment les femmes qui veulent imiter vraiment notre grand-mère. Ils sont les bienvenus. Il s'agit vraiment d'imiter les grandes actions que notre grand-mère a posées dans le monde entier et qui fait la fierté vraiment des femmes vraiment du Mali.
La famille chérifienne était fortement représentée à la soirée. C'est aux alentours de 23h que le prince héritier de la famille chérifienne fait son entrée triomphale sous bonne escorte, chaleureusement accueilli par des cantiques. Prenant la parole, Seyid Chérif Ahmed Tidjani Aïdara revient sur le parcours de sa grand-mère Hadja Bassitan Traoré et le bien fondé de l'islam, tout en remerciant l'ensemble des militants Ansar avant de transmettre les salutations de son père à l'assistance. La prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam a mis fin à la soirée. Par ailleurs, la coordination des chefs de quartier de la commune 1 du district de Bamako a commémoré avec faste la journée nationale des légitimités traditionnelles. Organisée en collaboration avec la mairie et la jeunesse communale, la cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités était placée sous le parrainage de M. Cheikh Oumar Maïga. Alhamidou Badini pour le commentaire. Instituée Journée nationale des légitimités traditionnelles, la journée du 11 novembre est célébrée à travers tout le pays. La commune 1 du district de Bamako n'est pas restée en marge de la présente édition. La cérémonie se veut surtout un cadre d'hommage aux gardiens de nos valeurs et traditions. Le temps de la journée est donné à travers l'exécution en chœur de l'hymne national du Mali. Les organisateurs ont tenu à exprimer leurs remerciements à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, pour son soutien constant à l'ancrage des valeurs traditionnelles dans la refondation du pays. Une attestation de reconnaissance lui est décernée. C'est l'intime honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée dans le cadre de la commémoration de la journée des légitimités traditionnelles et coutumières niveau communal en commune 1. La continuité de la journée du 11 novembre que le président de la transition a dédiée aux légitimités est magnifiée encore aujourd'hui par les bonnes volontés qui ont bien voulu l'associer à l'administration communale. Chères légitimités traditionnelles et coutumières, le président de la transition compte sur vous dans la gestion des aléas du Malikoura. Je ne doute pas de vos actions salvatrices en commune 1 du sud de Bamako. Je vous encourage dans les métiers de cette cohésion sociale que nous avons toujours été réunis. Chers invités, la commune 1 du district de Bamako, par son SECO et DONCO. La célébration de la journée nationale des légitimités traditionnelles en commune 1 du district de Bamako est placée sous le parrainage de M. Cheikh Oumar Maïga. C'est pour moi un immense honneur, mêlé d'une profonde émotion, de prendre la parole aujourd'hui en tant que parrain de cette cérémonie des légitimités traditionnelles. Je voudrais avant tout propos exprimer ma gratitude sincère à l'endroit de chacun de vous, au président de la transition. Permettez-moi d'adresser mes respects et mes remerciements à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Votre engagement pour la souveraineté, la sécurité et la dignité du Mali inspire nos communautés. La décision d'instituer une journée nationale aux légitimités traditionnelles témoigne de l'importance que vous accordez à nos valeurs et à nos coutumes et à nos légitimités traditionnelles qui demeurent le socle de notre cohésion sociale. Pour joindre l'utile à l'agréable tout au long de la cérémonie, le public a eu droit à des prestations folkloriques de diverses natures, surtout en cette année dédiée à la culture.
L'entreprise Tunka Lafia, évoluant dans le domaine de la construction et la vente des maisons au profit des Maliens établis à l'extérieur, a procédé à la remise des clés de 2 bâtiments flambant neufs ce samedi 28 novembre 2025 à Banankoro en présence de plusieurs invités, partenaires et même des bénéficiaires. Amadou Kamara nous en dit plus. Cette initiative salvatrice, portée par Mme Sissoko Djenebou Tezanga Sanogo, avec son entreprise Tunga Lafia, à l'endroit des Maliens établis à l'extérieur, est vivement appréciée par tous. Tunga Lafia est un projet participatif et solidaire. C'est la particularité de Tunga Lafia réside dans le mot solidaire. C'est pour ça que c'est pour la diaspora qu'on le fait et bientôt pour les Maliens de l'intérieur aussi. C'est de leur permettre d'acquérir des terrains et de construire leur maison avec un financement préfinancé par l'entreprise déjà. Et les clients peuvent payer petit à petit sur plusieurs mensualités, voire sur plusieurs années, selon leurs possibilités financières. Une modalité de paiement très souple et adaptée aux réalités des clients. Donc, Tunga Lafia est là pour réaliser les projets immobiliers de la diaspora. Ils peuvent payer leur terrain petit à petit sans passer par un emprunt bancaire. Ils peuvent passer par un emprunt bancaire s'ils le souhaitent parce qu'on a des banques partenaires pour construire et payer également leur maison. Ils peuvent payer petit à petit sans passer par un emprunt bancaire. C'est dans ce cadre-là que toutes les maisons que vous voyez aujourd'hui ont été construites. Les personnes sont dans des groupes de construction et c'est l'entreprise, les fonds de l'entreprise qui servent à payer les maisons et les clients payent petit à petit sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, selon le déblocage de fonds du client. Créé en 2016, Tunga Lafia s'est donné pour mission de faciliter l'acquisition des biens immobiliers par les Maliens établis à l'étranger, sans recours aux prêts bancaires. Les bénéficiaires ont vivement salué le rôle déterminant de Tunga Lafia dans la gestion immobilière pour les Maliens de la diaspora. Donc on est là aujourd'hui pour montrer ce que nous on fait. Parce que c'est bien de dire aux gens on travaille, mais montrer ce qu'on fait de façon concrète aussi à toutes les personnes, c'est aussi le fait de pouvoir concrétiser, de mettre la lumière sur les réalisations de Tunga Lafia, sur le travail des ingénieurs, des architectes, des techniciens, des maçons qui travaillent jour et nuit, même en période de crise, ils étaient là tous les jours pour pouvoir concrétiser le projet immobilier de la diaspora malienne. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de faire 2 remises de clés qui me tenaient particulièrement à cœur. Il s'agit de la remise de clés de Mme Fatma Taba qui est représentée par sa petite sœur Kadiatou Kamara, et puis de la remise de clés de M. Boaguilé Amidou qui a fait venir sa maman et son oncle qui vont récupérer les clés de leur fils. La cérémonie a pris fin avec la remise officielle des clés et la visite guidée des différentes villas, marquant un moment fort et symbolique de cette journée porte ouverte du site viabilisé par l'entreprise Tunga Lafia à Banankoroni. La sous-section Ansardine de la commune 6 du district de Bamako, en partenariat avec Dr Nouhou Touré, a organisé une journée de consultation gratuite des yeux à l'endroit des membres et sympathisants de la dite section. Les détails avec Amadou Kamara qui nous revient. Cette journée de consultation gratuite à l'endroit des membres de la sous-section Ansardine de la commune 6 du district de Bamako, en partenariat avec Dr Nouhou Touré, a pour objet d'éradiquer les maladies liées aux cataractes et d'autres maladies. L'initiative ce matin, c'est que la sous-section Ansardine, dont nous avons notre président Achek Yacoub Sangaré, lui il a initié dans ses travaux de bienfaisance, c'est-à-dire que chez nous ici, chaque secrétariat constitue vraiment un poste de travail. Donc il a ordonné à tous les secrétariats vraiment d'œuvrer dans le sens à ce que l'association puisse bien prospérer. Nous sommes effectivement chargés aux questions humanitaires. Donc nous avons fait des démarches pour voir certaines ONG. Ensuite, les médecins et ophtalmologues. Donc, ce matin, on se retrouve ici. Donc, il y a la clinique Yélé, accompagnée par certaines ONG, plus l'association Ansardine, pour faire une consultation ophtalmologique gratuite. La consultation consistera bien sûr à sélectionner 50 malades de cataracte pour
pour les soigner gratuitement, les 50 personnes. Mais comme il est difficile, effectivement, de voir à vue d'œil quelqu'un, ce monsieur-là souffre de cataracte, ou bien cette dame-là souffre de cataracte. Donc maintenant, il faut une consultation de grande masse. On a prévu 1000 personnes qui doivent être consultées en 2 jours. Ce matin, nous sommes là dans le cadre de la consultation gratuite d'ophtalmologie. La commune 6 a organisé cette consultation-là en partenariat avec le docteur Nou Touré. Aujourd'hui, samedi, Inch'Allah, nous allons essayer de consulter à peu près 200 personnes. Demain encore, le 30, on va encore observer à peu près 200 personnes. Donc, en tout, si tout va bien, nous allons consulter au moins 400 consultants. Durant 2 jours, plusieurs centaines de personnes seront consultées gratuitement en vue de dépister les cas de cataracte. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'une consultation gratuite. En matière d'ophtalmologie. Nous sommes dans un quartier qui n'est pas loin de notre centre. Donc on a décidé, en collaboration avec les membres de l'Ansardine, de la section commune 6, de faire une campagne de consultation gratuite. Au cours de cette campagne, l'objectif d'abord, c'est de pouvoir dépister les cas de cataracte, dont le centre va prendre en charge 50 cas de cataracte gratuitement. C'est ça l'objectif principal, mais on ne va pas se limiter à ça. Le but, c'est de faire une consultation complète des malades, parce qu'il peut avoir d'autres maladies également oculaires, qui peuvent soit entrer dans le cadre de la prévention ou on peut traiter d'autres cas également. Il y a beaucoup de pathologies autres que la cataracte. Nous sommes là dans ce cadre également. Connaître que l'organisation est impeccable. Nous tenons vraiment à féliciter les membres de l'organisation. Vraiment, nous sommes venus, les gens sont disciplinés. Depuis qu'on a commencé, il n'y a pas eu de problème. Ils sont vraiment ordonnés ici. À noter que cette journée de consultation gratuite a permis aux membres Ansar et sympathisants ainsi que leurs familles de faire leur consultation pour un éventuel traitement des cas de maladies non diagnostiquées. La cérémonie a permis aux responsables de la subsection Ansardine de la commune 6 du district de Bamako de remercier et féliciter son éminence à Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara, qui est l'initiateur de toutes ces actions. Suivons à présent l'actualité nationale et internationale en brève commentée par Moussa Fomba. La sortie médiatique du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, résonne comme un avertissement adressé autant aux acteurs internationaux qu'aux autorités congolaises impliquées dans les processus de Washington et de Doha. Dans une déclaration dense et argumentée publiée ce week-end, le médecin et militant des droits humains Denis Mukwege met en cause les processus de Washington et de Doha censés ramener la paix dans l'est de la RDC. Selon lui, ces négociations traduisent non seulement une dangereuse marginalisation du peuple congolais, mais aussi une instrumentalisation du conflit par des puissances extérieures. Celles-ci seraient davantage guidées par leurs intérêts géostratégiques que par la recherche sincère d'une solution durable. Des processus de paix conçus à l'étranger et déconnectés du terrain. Pour Denis Mukwege, le cœur du problème réside dans la nature même de ces initiatives diplomatiques. Les processus de Washington et de Doha sont, selon lui, des démarches à imposer de l'extérieur, pensées dans les capitales lointaines et négociées entre acteurs dont la légitimité est discutable. Cette diplomatie hors sol, affirme-t-il, souffre de plusieurs défauts majeurs, un déficit d'inclusion et de légitimité. Les populations congolaises premières concernées par le conflit sont absentes de discussion. Ni les victimes, ni les organisations locales, ni les acteurs politiques de terrain ne sont associés à la formulation des protocoles d'accord. Ce vide participatif, selon lui, fragilise la pertinence des engagements pris. Un mois après le putsch à Madagascar, Emmanuel Macron a proposé un appui financier au nouvel homme fort du pays pour accompagner la transition politique. L'entretien téléphonique entre les deux présidents a été l'occasion pour Emmanuel Macron de saluer les premières initiatives annoncées par le régime de la refondation, notamment l'engagement à organiser des élections dans des délais raisonnables et l'amorce d'un processus de concertation nationale incluant des réformes pour lutter contre la corruption. L'Élysée a précisé que la France souhaite accompagner et soutenir la transition en cours conformément aux aspirations exprimées par le peuple malgache, en particulier la jeunesse. Le président français Emmanuel Macron a encouragé le nouvel homme fort du pays à
a associé des représentants de la jeunesse et de la société civile à ces processus, réitérant ainsi son soutien en lien avec les partenaires internationaux. Le geste d'Emmanuel Macron ne fait cependant pas l'unanimité. Une figure de la société civile malgache a exprimé son scepticisme, estimant que l'aide française doit être strictement encadrée et que derrière cette offre de soutien, Paris veut préserver ses intérêts à Madagascar. Ce positionnement français est d'autant plus scruté qu'il existe des signaux d'un potentiel rapprochement entre le nouveau régime et d'autres puissances. Le président de l'Assemblée nationale malgache s'est par exemple rendu en visite en Russie ce mois-ci, une manœuvre qui pourrait inciter la France à accélérer son soutien diplomatique pour maintenir son influence historique sur la grande île. Les responsables américains et ukrainiens n'ont pas réussi à finaliser tous les points en vue de la résolution du conflit ukrainien lors de la réunion du week-end dernier, a déclaré une source à CNN. Il serait très prématuré de dire que tout est finalisé car il reste encore beaucoup à faire, selon la même source. Mais la réunion a été très constructive et les aspects les plus problématiques des propositions de paix ont été examinés en détail, a ajouté la source. Washington et Kiev ont tenu des pourparlers dans le sud de la Floride le 30 novembre. La délégation américaine était représentée par le secrétaire d'État Marco Rubio, l'envoyé spécial Steve Witkoff et le gendre du président américain Jared Kushner. La délégation ukrainienne comprenait notamment Rustem Umerov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, et le premier vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Kislitsa. À l'issue de la réunion, M. Rubio a qualifié les discussions de très constructives, tout en reconnaissant qu'il reste du travail à accomplir. Les États-Unis demeurent conscients de la difficulté de la situation, mais optimistes, a-t-il ajouté. Les autorités américaines sont prêtes à garantir la sécurité du président vénézuélien Nicolás Maduro lors de son départ du pays s'il démissionne immédiatement, a rapporté le Miami Herald, citant des sources commentant le contenu d'une conversation téléphonique de novembre entre Maduro et le président américain Donald Trump. Des sources ont indiqué que les États-Unis étaient prêts à garantir un sauf-conduit à Maduro, à son épouse et à son fils s'il quittait le pouvoir immédiatement. L'article précisait que Caracas avait proposé de transférer le contrôle politique aux forces d'opposition tout en laissant le commandement des forces armées à l'actuelle direction. D'après une source, l'appel téléphonique entre les dirigeants était une tentative de la dernière chance pour éviter une confrontation directe. Le journal a précisé que le Brésil, le Qatar et la Turquie avaient organisé cet appel. Washington a accusé les autorités vénézuéliennes d'inaction face au trafic de drogue sans apporter de preuves. Selon le New York Times, Trump a autorisé la CIA à mener des opérations secrètes au Venezuela. Les médias américains ont rapporté à plusieurs reprises que Washington pourrait bientôt lancer des frappes sur le territoire vénézuélien. Le 27 novembre, Trump a déclaré que les États-Unis lanceraient très prochainement des opérations terrestres pour lutter contre le trafic de drogue en provenance du Venezuela, sans toutefois préciser la nature des interventions militaires potentielles. C'est tout pour ce journal et merci à tous de l'avoir suivi. À 20h30. Retrouvez la version en langue bamanaka avec Lala Kouyaté. Bonsoir et à très bientôt.